Est-ce que tu peux me donner le test, Jolie? Ok. Donne-moi, je vais lire ce que tu peux. Je te cherche le test. Voilà ça. Merci. Il faut toucher de temps en temps. Je touche, ok, que ça Pour que ça ne disparaisse pas. Excusez-moi de revenir, c'est très important. Les informations avancent et c'est très important. Et lorsque nous avons le souci de vous éclairer sur certaines choses, il y a beaucoup qui disent qu'ils n'entendent pas, ils ne comprennent pas ce que nous voulons dire. Maintenant, nous sommes obligés, donc lorsque ça se clarifie mieux, on vient encore, on doit insister. C'est important. Voilà, je lis, hein, c'est le frère Boris Berthold qui publie sur sa page. Et les autres ont publié l'information. Il y a 19 minutes, le directeur du cabinet civil, donc M. Ayolo Vondo, qui est ici à Genève, avec nous, dans quelques jours, ensemble, nous allons communier. Le directeur du cabinet civil met en garde ceux qui ont sémé le trouble chez Maurice Kamto, dont les têtards qui sont allés chez Maurice Kamto, instrumentalisés par quelques ministres dont on connaît, qui pensent qu'ils peuvent effrayer ce monsieur. Écoutez ce qu'il dit, le DCC. Depuis Genève, pardon. Depuis la Genèse. Non, on n'est pas au commencement. Depuis Genève, où il se trouve en compagnie de Paul Biya, le directeur du cabinet civil Samuel Vondo Ayolo, selon nos sources, a confié avoir donné des instructions que ceux qui se rendront à nouveau devant la résidence de Maurice Kamto soient arrêtés. Samuel Ayolo Vondo affirme qu'ils ne peuvent pas condamner les actes à l'extérieur et tolérés au Cameroun. Ceux qui se rendront coupables de tels actes seront mis à la disposition de la justice. Frère, je reviens sur cette information. Parce que je suis l'une des personnes, il y a là 2 jours, où je disais que cet État qui se balade, qui ne pense pas que le Cameroun est leur propriété privée, et le Cameroun appartient à la communauté des nations, et que le président Maurice Kamto est une entité politique publique dans la scène nationale et internationale. Des petites gens, vous avez quelqu'un qui a raté sa vie, plusieurs, tous là, s'en vont se balader devant le domicile d'un monsieur, sans impunité, en complicité avec certains ponces de ce régime. Je vous disais que dans quelques jours, ils vont être cet acte-là sera condamné. Et s'ils insistent dans la bêtise, ils vont se retrouver à Nouvelle. Pas parce que ceux qui gèrent ce pays veulent le faire, mais c'est parce que le rapport de force est tellement important qu'ils vont s'exécuter. Chers frères, aimez ce combat. Le professeur ne doit paniquer, le président Kamto ne doit paniquer. En tout cas, j'aime ce monsieur parce qu'il a un moral de dinosaure. Un monsieur qui vous dit, malgré toute la haine injustifiée de certaines personnes à son endroit, il dit ceci, que ceux qui le détestent, il les aime. Ce monsieur insiste, il porte l'amour, même à ceux qui le haïssent. Et le monde a vu. La nation observe la démarche de ce monsieur. Ils ne pouvaient pas rester silencieux. Ils étaient donc obligés de pondre un communiqué pour dire que ces petits États suspendus aux réclamations stomacales
Si vous vous amusez à aller là-bas, nous on va vous enfermer. C'est pas parce qu'ils vous détestent, c'est que c'est Dieu. Le rapport de force, c'est grave. Maintenant, comme c'est dit, parce que vous, ce que vous faites là, c'est le banditisme. C'est antipatriotisme, ce que vous êtes en train de faire. Nous, on manifeste contre quelqu'un qui est à la tête des institutions camerounaises. Si ce n'était pas le cas. Et nos manifestations sont légitimes. Ce que nous disons. Est-ce que depuis 5 ans, il n'y a pas la guerre au Cameroun? Monsieur bien ne tue pas nos frères. Est-ce que l'argent n'est pas détourné? Où est passé l'argent des stades qui devaient être construits? Est-ce que nos revendications ne sont pas légitimes? Les salaires des fonctionnaires sont chacurtés. Est-ce que ce n'est pas vrai? Nous avons un problème d'eau et d'électricité au Cameroun. Est-ce que ce n'est pas vrai? Nous avons un problème de tribalisme d'État où l'infrastructure sociale est brisée. Est-ce que ce n'est pas vrai? 40 ans de gabegie, de spoliation de nos richesses. Est-ce que ce n'est pas vrai, chers frères, de porter une telle cause pour dénoncer le comportement de ceux qui ont pris en otage notre pays depuis 40 ans? Donc continuez toujours. Écoutez, avant, Biya s'attaquait, en tout cas avant là, Biya faisait le jeu avec certains rentemplant politiques. Mais Maurice Kamto, ce n'est pas un rentemplant politique. Il est au-dessus. Il a une dimension que les mots même l'orthographe français ne peut même pas nous permettre d'expliquer le personnage de cet homme. Mais il porte son combat avec toute la modestie, tout l'amour de sa patrie, des Camerounais, pour nous conduire pour la libération. Voilà pourquoi beaucoup l'aiment. Même comme certains veulent confiner son soutien en faisant croire à la multitude que c'est le soutien du certain ennemi à l'endroit de sa personne. Un gros mensonge fabriqué par le cabinet noir de Yaoundé. Maintenant, continuez. Nous ne va rien faire, mais le rapport de force est clair. Ils étaient obligés. Le DCC ne le fait pas parce qu'ils nous aiment. Non. Par le passé, ils ont cautionné, ils ont financé ça. Voilà quelqu'un dans son CV, quand il se présente comme étant le gifleur. Écoutez, écoutez-moi ces choses. Regardez, écoutez le CV de quelqu'un, quand il se présente, je suis Bilal le gifleur. Vous écoutez ça? Une société en voie de déliquescence avancée. Regarde ce que notre société peut fabriquer. Un gars qui, lui, sa reconnaissance est qu'il a giflé un autre compatriote. Or, l'autre compatriote combat pour avoir une société meilleure où il va profiter. Où il ne va pas emprunter le chemin du désert pour venir ici, être comme un réfugié. Où il peut vivre tranquillement de cette vie. Voilà ce que nous luttons, voilà notre combat. Mais il n'avait pas le choix. Donc, chers frères, ne paniquez pas. Nous allons les répondre. Pas par la violence. Parce qu'eux, ils ont utilisé depuis 2018 la répression, la violence, la barbarie contre nous. Mais le type que vous suivez et que vous supportez, Maurice Kamto, il dit que le combat, ça traverse une autre dimension. C'est celle de la pensée. Penser autrement la politique. Faire la politique autrement. Et c'est ça. Ils étaient obligés à cause du rapport de force. Nous allons imposer à cette société de faire la politique autrement. Et c'est ça notre combat. Aujourd'hui, on nous appelle des voyous, des renégats, des bandes sans-papiers, etc. C'est pas grave. Pour eux, c'est péjoratif, c'est pas grave. Mais pour nous, nous sommes salués par la société camerounaise comme étant des héros pour la libération à cause de nous. Prenons juste ici, en France. Aujourd'hui, quand vous allez faire votre passeport, ce n'est plus comme avant. On respecte au moins les Camerounais. On vous accueille. Les ministres ne peuvent plus se balader en Europe comme ils se baladaient avant.
Atangandji est venu prendre son téléphone, une puce à Orange Cameroun. Il guettait. C'est des amis blancs qui nous ont informés. Quand de vos ministres. Mais ils nous ont informés tard. Parce que le gars a disparu. Il ne pouvait pas. Nos amis blancs nous disent qu'on a vu un ministre ici camerounais venir prendre puce Orange en France. Le gars guettait gauche à droite. Il n'a pas fait 10 minutes, il fuyait. Ça fait peut-être 8 mois aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent plus. Au Cameroun, là, on ne peut plus se comporter. Qui aurait cru que Camus Mum était qui pouvait être en garde à vue un jour? Mais à l'époque, ils ont fait plus que ça. Mais allez voir, lorsqu'une société essaie de constituer la masse critique, les choses ne peuvent être pareilles. Vous ne pouvez pas croire. Mais nous, on se félicite parce que ce Facebook, dont la plupart négligent, insulte, apporte de véritables transformations dans notre société. Même si beaucoup ne voient pas. Mais cette transformation, ce que vous voyez, ne sont que les prémices qui annoncent des événements qui seront glorieux pour le quart de notre nation. C'est juste une question d'heures, de secondes et de temps. Donc, le DCC ne fait pas ça parce qu'il nous aime. Mais le rapport de force, il est obligé. Continuez donc, à main qu'à main. Allez. Vous allez expérimenter la grammaire de la famine, la disette dans quelques jours. Parce que la fontaine, le robinet, dès cet instant, est fermé. Vous allez devoir expérimenter les souffrances et les difficultés du peuple camerounais. Comme la plupart, la multitude, l'expérimente depuis 40 ans. Vous allez encore recommencer parce que vous l'avez expérimenté hier. Mais l'important, que vous l'expérimentiez aujourd'hui. Vous avez été désavoué. Ça, c'est clair publiquement. Même si on vous appelle derrière, c'est autre chose. C'est que le rapport de force. Le professeur Maurice Kamto se porte bien et sera là. Il va rester au Cameroun pour qu'on libère ce pays. Nous, on mène pour nous. Maintenant, pour nous là, le message, nous, on va aller. On va aller dîner avec Paul Biya. On a préparé son cadeau. Le papi national. Shogar. Nous allons aller célébrer notre Shogar ensemble. Maintenant, si tu es sadina, tu n'es pas d'accord, va brûler le lac. Ce communiqué-là, ça concerne les tétards. Nous là, nous on est dans une démarche légitime. Il faut sauver le Cameroun. Le Cameroun va mal. Tout à l'heure, mes frères, on vous revient. L'information est à continu. Je m'avais m'échauffé. Genève, c'est le popo. Merci. Je vais d'abord savourer mon repas. Un bongo chobi. Spécial version revient corrigé à la version d'une bassa. Portez-vous bien. La vie est belle.